Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo qui sera cette fois-ci une vidéo tag, vu que nous sommes à la mi-saison, nous sommes au mois de juillet. Et donc, comme nous sommes à la mi-saison, on va faire le tag de la mi-saison. Donc, alors je ne sais plus le nom anglais, donc je ne peux pas vous le redire, mais vous inquiétez pas, ça sera le titre de ma vignette. Donc vous verrez le titre, et puis en dessous de la vidéo, je mettrai aussi le titre de ce tag. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il y aura dans ce tag 10 questions auxquelles je vais répondre. Alors, c'est toujours les mêmes questions qui ressortent. Donc, je pense que ce tag, je l'avais fait, donc pas l'année passée. Je crois que je l'avais fait l'année d'avant. Voilà, donc c'est toujours les mêmes questions qui ressortent. Et je les noterai bien évidemment donc en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Alors on y va, c'est parti. Donc, première question, quel est le nombre de livres que tu as lus depuis ces 6 mois? Donc du mois de janvier jusque là, au mois de juillet. Alors, j'ai lu depuis donc le mois de janvier jusqu'à ce mois de juillet, donc 41 livres. Mais alors attention, je tiens à préciser que ce n'est pas une compétition. Ne me dites pas oui, moi j'ai lu que 2 livres, machin, truc bidule. On s'en fout. Voilà. On se fout du nombre de livres qu'on a lus. Là, c'est parce que la question est posée et que je vous réponds. Mais ce n'est pas grave si vous n'avez lu que 2 livres ou si vous en avez lu que 5. Du moment que vous lisez et que vous kiffez vos lectures, c'est le principal. Voilà. Si vous me dites, voilà, moi j'ai lu 5 livres, mais dans mes 5 livres, j'ai eu 5 coups de cœur, c'est super. Voilà. C'est le principal. Moi, dans mes 41 livres, je n'ai pas eu que des coups de cœur. J'en ai presque pas eu d'ailleurs. Pour ainsi dire, pas du tout. Mais j'ai eu de très très bonnes lectures par contre. Hein, ça, voilà. Mais je n'ai pas eu de coup de cœur. Donc si vous, dans vos 5 livres, vous avez eu 5 coups de cœur, ou bien dans vos 2 livres, vous avez eu 2 coups de cœur et que ça vous satisfait comme ça, c'est le principal. La lecture n'est pas une compétition, je suis tout à fait d'accord. Le fait est que, bah moi là, j'en ai lu 41. Voilà. Ensuite, deuxième question, quelles sont tes 3 meilleures lectures? Alors, mes 3 meilleures lectures donc, sont dans l'ordre le livre de Audrey Brière, je vais y arriver, Les Malvenus au Seuil, oui au Seuil, voilà, aux éditions Seuil, Cadre Noir, dans leur collection Cadre Noir. J'avais adoré cette lecture qui se passait pendant la Première Guerre mondiale dans la région de Bourgogne. Voilà. J'avais vraiment adoré cette lecture, autant j'avais adoré autant les personnages que l'histoire. Voilà, d'ailleurs Audrey Brière en a fait un deuxième avec les mêmes personnages récurrents. Donc les personnages récurrents qui étaient donc Mathias Lavaux et, si je me souviens bien, de l'autre, c'était Esther, voilà, son assistante Esther. J'avais adoré ces personnages, j'avais adoré l'histoire, l'atmosphère, j'avais tout aimé dans ce livre. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été une de mes 3 meilleures lectures. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, mais je dois dire que ça a été une excellente lecture quand même. Voilà. Donc Les Malvenus d'Audrey Brière, ça c'est ma première meilleure lecture. Ma deuxième meilleure lecture, donc c'est Nicolas Feuze, donc Aurora Borealis, que j'avais adoré, qui se trouve au livre de poche. J'avais rencontré donc Nicolas Feuze au salon du livre de Neulémine l'année passée, et j'avais tout simplement adoré. Voilà. Il m'avait dédicacé son livre. Nicolas Feuze, que je ne connaissais absolument pas, mais dont j'avais entendu énormément parler. Et quand j'ai vu qu'il était au salon du livre de Neulémine, je me suis dit, je vais m'acheter un de ses livres. Et comme on m'en avait parlé de celui-là, je me suis dit, je vais acheter celui-là. J'en avais aussi acheté un deuxième, c'était L'ombre du renard, que j'avais bien aimé. C'était pas comme celui-là, comme Aurora Borealis, mais c'était quand même une bonne lecture. Voilà.
Donc là, Aurora Borealis, très très bonne lecture, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas l'auteur, lancez-vous parce que c'est du très très bon. Il y a des rebondissements à foison, les personnages sont excellents, les paysages sont à tomber, enfin tout l'atmosphère de l'histoire vous donne le frisson. Il sait vraiment mettre l'ambiance dans ses livres, Nicolas Feuze, et j'avais vraiment adoré cette histoire. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, lancez-vous dans celui-là parce que c'est du très bon. Donc Nicolas Feuze, Aurora Borealis, aux éditions Le Livre de Poche. Et en troisième, donc j'ai eu un petit peu de mal à choisir ma troisième, mais c'est vrai que pour celle-là, j'ai hésité, et puis au final, je me suis dit que si c'est vrai que j'avais vraiment bien aimé cette lecture. Donc c'est celui d'Agnès Martin-Lugan. Donc il y a deux livres dans un. Donc c'est Les gens heureux lisent et boivent du café, suivi de La vie est facile, ne t'inquiète pas, aux éditions Pocket. Donc c'est un hardback. Voilà, il est très très beau. Et ne connaissant pas l'autrice, j'avais trouvé ce livre à mon espace culture de chez Leclerc. Et comme je ne connaissais pas l'autrice, je me suis dit pourquoi pas commencer par ses premiers livres. Et je me suis lancée dans cette lecture et c'est vrai que ça avait été très touchant, j'avais adoré ma lecture. La plume de l'autrice est fluide, son histoire était touchante à souhait. Elle m'avait vraiment mis les boules là où elles étaient. J'avais vraiment passé un excellent moment en compagnie c'était Diane, de Diane. Voilà, c'est l'histoire de Diane qui va subir un deuil. Ça va être très traumatisant pour elle et son seul, comment dire, remède pour essayer de passer, comment dire, je vais y arriver, de réussir à faire son deuil en fait, c'est tout simplement de tout lâcher. Donc elle va quitter Paris et elle va se retrouver, donc il me semble que c'est en Irlande, si je ne m'abuse. Alors attendez, c'est en Irlande, c'est ça. Donc c'est en Irlande qu'elle va vouloir faire son deuil et c'est là qu'elle va rencontrer donc des gens formidables qui vont aider à lui faire passer ce cap de deuil. Et voilà, et c'est une histoire très touchante, les personnages sont géniaux, elle sait nous faire passer les émotions, Agnès Martin-Lugan, et ça a été une magnifique découverte pour moi, que ce livre. Donc si vous ne connaissez pas l'autrice, n'hésitez pas à lire aussi celui-là, enfin ces deux-là plutôt, parce que ça vaut, enfin pour moi en tout cas, ça a valu vraiment le coup. Voilà. Donc Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café, et La vie est facile, ne t'inquiète pas, aux éditions Pocket. Ensuite, donc, troisième question, donc, à l'inverse de mes trois meilleures lectures, quelles ont été mes trois pires lectures? Alors, je n'en ai trouvé que deux, j'ai cherché, et il y en a que deux qui me sont venus à l'esprit. Donc, on a le premier qui est Du côté sauvage de Tiffany McDaniel. Alors là, par contre, je n'ai pas le livre, il doit être dans mes cartons, mais pour que je le trouve, faut se coucher de bonne heure. Donc, enfin, faut se lever de bonne heure plutôt, c'est mieux. Donc, du coup, là, je peux pas vous le présenter, mais sachez que c'est un livre que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience. Et quand je l'ai vu passer, je me suis dit, je vais me l'acheter parce que je pensais que ça allait le faire, comme son précédent livre, Betty, pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur. Le fait est que Du côté sauvage, ça a pas été une lecture extraordinaire. Ça avait été long, ça avait été fastidieux pour moi de le lire. Plusieurs fois, j'ai beaucoup soufflé pendant cette lecture. Je l'ai plusieurs fois laissé de côté parce que j'en avais un peu marre de le lire. Et puis je le reprenais, et puis je le relaissais de côté, et puis je le reprenais. Alors du coup, ça a failli me faire une panne de lecture. Mais bon, je m'en suis quand même sortie, j'ai quand même fini par réussir à le lire. Et je me suis dit tout ça pour ça au final, voilà.
Donc j'ai assez été déçue par l'autrice. Alors, je ne me plains pas de la plume parce que elle a toujours une aussi belle plume. Voilà, à savoir que Tiffany McDaniel a une plume très poétique, donc ça passe au niveau de la lecture, mais c'est le sujet qui a été beaucoup plus long que prévu. Alors, comment dire, elle arrive à passer à, comment dire, à écrire sur des thèmes, je voulais dire ça, à écrire sur des thèmes qui sont relativement durs. Voilà, ce sont des thèmes très durs qu'elle aborde, mais malgré ça, il y a eu quand même pas mal de longueur, surtout qu'à la fin de son livre, donc on n'a pas résolu, si je peux dire ça, l'énigme. Voilà, vu que en fait elle a pris un sujet, comment on appelle ça déjà, je sais plus comment on appelle ça, mais elle a pris un sujet qui est réel, donc et elle a voulu euh, comment dire, mettre des personnages de fiction pour nous expliquer l'affaire qui a été assez retentissante donc aux États-Unis. C'était comment dire, alors une personne, donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, qui tuait des prostituées et qui les abandonnait au bord d'une rivière. Voilà. Et ces prostituées donc étaient retrouvées par les policiers, mais en fait, les policiers, comme si ce n'était que des prostituées, ils enquêtaient pas comme ils auraient dû. Et en fait, Tiffany McDaniel va mettre, comment dire, pour parler de cette affaire, elle va mettre en jeu, si on peut appeler ça comme ça, deux jumelles, voilà, qui ont des parents dysfonctionnels, une vie familiale assez dysfonctionnelle, et elle va mettre donc ces deux jumelles. Il y en a une des deux qui va trouver un premier cadavre, et puis le cadavre d'une des prostituées qui est décédée, et enfin qui a été tuée. Et voilà, et donc elle va nous parler de ce fait divers, de ce fait réel, qui s'est passé donc dans l'Iowa, si je ne me trompe pas. Et elle va nous parler de ce sujet-là, de ce sujet réel, en y mettant donc des personnages donc de fiction pour nous parler de ça et pour aussi nous faire pour aborder aussi des sujets comme la drogue, le viol, la prostitution, etc. etc. Alors, à la base, c'était un bon sujet. Je trouvais que l'idée était pas mal, mais c'était beaucoup trop long. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de descriptions. Parce que les sujets abordés, certes, étaient durs, mais on n'en voyait pas vraiment le bout. Et du coup, j'ai pas retrouvé ce que j'avais retrouvé dans Betty, en fait. J'ai pas du tout retrouvé ça. J'ai retrouvé la plume, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. J'avais la plume, j'avais le côté poétique, j'avais aussi les sujets durs abordés du côté sauvage et les sujets donc durs qu'elle a abordés dans Betty. C'est, voilà, elle sait parler des sujets compliqués, mais l'histoire en elle-même, elle était très très longue, donc du coup, au bout d'un moment, je me suis désintéressée de ce qui se passait. En fait, alors je n'ai pas lu en diagonale, j'ai vraiment tout lu, voilà. Mais c'était beaucoup trop long, donc je me suis lassée plusieurs fois en le mettant de côté, et en le reprenant, et en le remettant, et en le reprenant, et j'ai cru que je n'allais jamais terminer ce livre. Ça a été, pardon, ça a été pour moi très très compliqué de le finir, et j'ai fini par le finir, et j'ai fait ouf. Quand je l'ai fini, j'ai dit ouf, c'est bon, je l'ai terminé, on n'en parle plus. Voilà, donc sachez que une de mes... Enfin, pire. Je peux pas dire que c'était pire, mais on peut pas dire que ça a été non plus une lecture transcendante. Mais voilà, ça n'a pas été la lecture dont j'attendais, voilà, autant que j'attendais. Voilà, par rapport à Betty, c'était largement en dessous de Betty, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire à la base. Donc voilà, donc ça a été une de mes... Donc là, c'est parce que c'est marqué pire, mais j'aime pas trop le mot pire, en fait. Parce que ça a été compliqué, c'est sûr, mais ça n'a pas été non plus... voilà, enfin, ça n'a pas été non plus l'Everest.
mais j'ai vraiment cru que voilà, j'allais pas réussir à le finir parce que c'était long quand même. Ensuite, donc, le deuxième livre qui m'a paru aussi long, ça a été, donc là j'ai le livre, Le Jardin des Anatomistes de Noémie Adenis aux éditions donc Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Là aussi, j'avais très envie de lire ce livre et l'autrice m'a aussi dédicacé le livre. Voilà. Je pensais que j'allais vraiment aimer ce livre et au final, bah, ça l'a pas trop fait non plus. Voilà, j'ai trouvé aussi. Alors, il se lit facilement parce que la plume de l'autrice, pareil, ça se lit très bien, mais c'est relativement long quand même. Euh, et du coup, pour moi, ça l'a pas trop fait en fait, parce qu'à la fin, je me suis dit, tout ça pour ça, je me suis dit, c'est vraiment, vraiment dommage que ça se finisse comme ça. Et j'ai été très, très déconvenue en fait par rapport à ce livre. Euh, j'ai, j'ai pas eu beaucoup d'attachement pour le personnage principal qui s'appelait Sébastien. Voilà, donc Sébastien est un jeune bourguignon, un jeune. Je sais pas s'il habite en Bourgogne ou en Gascogne. Enfin bref, je sais qu'il voilà, il habite dans la campagne en fait. Et Sébastien est herboriste et euh, il voudrait, comment dire, rencontrer un de ses idoles pour comment dire, lui remettre comment dire, un livre qu'il a écrit sur une certaine maladie. Voilà, enfin sur une plante. Euh, c'est ça, hein. Attendez. Il est herboriste, donc oui, il me semble que c'est ça. En fait, il a dans sa région, pardon, je vais y arriver. Il y a beaucoup de malades en fait, et il pense avoir trouvé le remède à cette maladie. Et donc, il voudrait rencontrer donc son idole. Alors, par contre, le nom de son idole, je ne sais plus, mais enfin bref. Donc, il voudrait rencontrer son idole qui lui habite à Paris, et il voudrait lui remettre ses recherches qu'il a effectuées pour pouvoir créer ce fameux remède et pour comment dire, pour que Sébastien devienne peut-être célèbre ou voilà, ou que ses écrits soient comment dire en forme de livre en fait, voilà. Et donc il décide de partir à Paris. Donc il va à Paris où il fait la connaissance d'un jeune homme qui lui est je vais y arriver, élève, je vais y arriver. C'est dur hein, ce aujourd'hui. Qui est élève donc en médecine. Donc voilà, en tant que il voudrait ce copain-là voudrait devenir chirurgien. Et en fait, donc Sébastien va faire la connaissance du chirurgien qui donne des cours dans un amphithéâtre au jardin, donc au jardin des plantes à Paris. Voilà. Et en fait, il va faire la connaissance de Pierre Dionis, qui opère des cadavres devant des élèves en leur expliquant donc l'anatomie des cadavres. Voilà. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il va y avoir une série de meurtres qui vont être perpétrés donc à Paris par rapport justement aux dissections que fait Pierre Dionis. Et donc, ça va perturber Sébastien, qui finit par comprendre toute l'affaire. Et en fait, il va faire équipe avec donc, un policier qui va lui donner, comment dire, lui donner carte blanche pour trouver le tueur. Voilà. Et donc, il va chercher, il va essayer de comprendre comment le tueur fonctionne, et il va finir par savoir qui c'est, etc., etc. Donc, ça a été compliqué parce que, comment dire, donc, ce livre est le deuxième livre
Noémie Adenis. Elle avait fait un premier livre, Le Loup des Ardents. Et en fait, dans Le Loup des Ardents, on retrouve donc Sébastien Noila. Voilà. Et donc, dans ce deuxième tome, c'est donc un personnage récurrent. Donc, on retrouve Sébastien dans ce deuxième tome-là. Et en fait, j'ai vite compris que c'était un deuxième tome et que ça ne devait pas se lire indépendamment du premier. Du coup, moi, ça m'a un peu perdue. Je comprenais pas du tout où est-ce que l'autrice voulait en venir. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que... parce qu'elle rappelle aussi ce qui s'est passé dans le premier. Donc moi, je me suis dit, mais c'est bizarre. Moi, j'ai pas lu le premier. Donc je pensais pas qu'il y aurait un lien entre le premier et le deuxième. Voilà. Donc ça m'a beaucoup perturbée par rapport à ça. Et j'ai pas eu d'attachement donc pour Sébastien. J'ai pas eu d'attachement pour les personnages. Et au final, quand Noémie Adenis me dit, bah voilà, c'est cette personne-là le coupable, je me suis dit, ah bah tout ça pour ça en fait. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, ça va très très vite. Et voilà. Et ce qui fait que ça n'a pas été une lecture transcendante pour moi. Voilà. Donc ça a été compliqué pour moi de vous expliquer, mais voilà. En gros, ça n'a pas été une super lecture. Donc si vous avez quand même envie de le tenter, si vous ne connaissez pas l'autrice, ou si vous avez lu le premier et que vous avez envie de lire celui-là, et que vous avez aimé le premier, hein, parce qu'il faut quand même aimer le premier avant de lire le deuxième, n'hésitez pas, surtout, lancez-vous, ça vous plaira peut-être à vous, moi, ça n'a pas été une lecture super géniale. Voilà. Donc Noémie Adenis, Le Jardin des Anatomistes, aux éditions donc Robert Laffont, dans leur collection La Bête Noire. Ensuite, donc, quatrième question, je vais y arriver. Quelle a été quelle a été pour toi la meilleure bonne surprise que tu as eue durant ces 6 mois? Bah écoutez, moi j'ai pas eu de grosses surprises par rapport à mes lectures. J'ai eu, bah, comme je vous l'ai dit, des très bonnes lectures, comme j'en ai eu des moins bonnes, mais j'ai pas eu de grosses surprises par rapport à mes livres que j'ai lus depuis 6 mois. Voilà, j'ai pas eu une grosse surprise, je me suis pas dit, oh super, c'est une bonne surprise, ça, non, j'ai pas eu une bonne surprise euh, pour ces 6 mois. Ensuite, cinquième question, donc là, au contraire, quelle est ta plus grosse déception pour ces 6 mois de lectrice? Donc, pareil, là, je dirais que ma plus grosse déception, ça aurait été le livre, donc, comme je vous l'ai dit, de Tiffany McDaniel, Du côté sauvage, parce que je m'attendais un peu à retrouver ce que j'avais ressenti pour Betty. Voilà. Je pensais vraiment qu'elle allait bah, refaire exactement comme elle a fait. Enfin, pas exactement, mais que la sauce allait reprendre comme dans Betty. Et au final, ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que ça a été un peu une déception pour moi, ce livre, parce que je m'attendais à beaucoup plus de sa part. Et bah, surtout que pour Betty, j'avais eu un gros coup de cœur. Et je pensais que j'allais avoir le même pour Du côté sauvage. Surtout que pour son deuxième livre, donc L'été où tout a fondu, ça n'avait pas été non plus, ça avait été moyen. Donc je me suis dit, peut-être qu'avec celui-là, ça va le refaire. Et en fait, ça l'a pas refait. Et j'ai été quand même déçue par rapport à ça. Donc voilà. Donc moi, je dirais Du côté sauvage de Tiffany McDaniel. Ensuite, sixième question, donc, quel est le livre... Non, quel est le tout dernier livre arrivé dans ta palle? Je vais y arriver. Donc, le tout dernier livre arrivé dans la palle, c'est celui-ci, que je me suis acheté hier, voilà, à mon espace culture de chez Leclerc. Donc, je me suis acheté Ces promesses qu'on croyait éternelles, de Nine Gorman et Marie Aline O.
voilà, aux éditions donc Alba Michel. Donc c'est une première partie apparemment. Et c'est l'autrice de La nuit où les étoiles se sont éteintes, pardon, le jour où le soleil ne s'est plus levé et ces prières que je fais dans le noir. Voilà, donc c'est les auteurs. Alors je pense que c'est les autrices parce que oui, c'est les autrices de cette petite collection-là, voilà, qu'on retrouve ici. Voilà. Donc ce sont les autrices de ces 3 livres-là. Et alors je n'ai pas lu ces 3 livres-là, mais je me suis dit que j'allais commencer donc leur nouvelle. Alors à mon avis, ça va être une trilogie, je crois, je pense, j'espère. Voilà. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à découvrir ces autrices en lisant ce premier tome-là. Donc c'est toujours avec les mêmes personnages, on est toujours avec Kurt et Kenna. Et je me suis dit que j'allais découvrir ces 2 personnages-là avec ce premier tome. Voilà. Donc Neil Gaiman et Marie-Aline O, ces promesses qu'on croyait éternelles. Ensuite, 7e question. Donc, le roman attendu, quel est le roman que tu attends pour les 6 mois à venir? Donc, le roman que j'attends le plus, c'est le dernier livre de Eric Emmanuel Schmitt, donc son tome 5 de la traversée des temps, qui s'intitule Les 2 royaumes, voilà, et qui va sortir le 1er octobre 2025. C'est un roman que j'attends avec impatience. Vous savez mon amour que j'ai pour Eric Emmanuel Schmitt. J'avais été un peu déçue par son 4e tome, voilà, qui se passait dans la Grèce antique. J'ai pas du tout compris pourquoi est-ce qu'il est parti dans un livre un peu plus philosophique que d'habitude. Et du coup, j'ai eu vraiment du mal à lire le 4e tome, que j'ai réussi à finir, mais ça n'a pas été mon préféré. Voilà. Donc, du coup, j'attends son 5e tome avec impatience pour voir si je retrouve le Eric Emmanuel Schmitt que je connais. Et j'ai grande impatience de retrouver donc Noam, son personnage récurrent, qui est en train de, comment dire, de traverser les temps. En fait, il traverse tous les, comment dire, toutes les époques. Voilà, donc on a une Noam dans le côté préhistorique, on a une Noam côté Égypte, on a une Noam côté grec, où on a appris comment se sont créés les Jeux Olympiques, on a fait la connaissance de grands philosophes. Et moi, c'est ce côté-là que j'ai pas trop adhéré parce que moi, la philosophie, c'est pas du tout mon truc. Donc, c'est assez compliqué. Ça a été assez compliqué pour moi. Et là, donc, on est dans un nouveau. Ah oui, il y a eu aussi, Noam en Mésopotamie. Voilà. Et donc là, on va retrouver Noam dans. Alors, je sais pas trop où. Mais en tout cas, son livre s'intitule Les 2 mondes, donc on verra de quoi va nous parler Eric Emmanuel Schmitt dans ce 5e tome. Mais c'est un tome que j'attends avec grande impatience. Voilà. Donc, 8e question. Le livre que tu viens de finir. Donc, le livre que je viens de finir, c'est celui-là. Donc, La Reine sans royaume de Holly Black aux éditions Rajo. Alors, je ne vais pas trop vous en parler, mais sachez que ça n'a pas été une lecture extraordinaire pour moi. Mais je vous ai fait donc une chronique écrite, donc si vous voulez la retrouver sur mes réseaux sociaux, donc vous pouvez la retrouver sur mon Instagram. Je l'ai faite et je l'ai publiée. Et donc voilà, donc ça n'a pas été une lecture transcendante, mais je vous en dirai plus quand je ferai mon bilan lecture. Voilà, donc ça c'est le livre que je viens de finir. Le livre que je suis en train de lire, donc je viens de commencer, donc Anne et la maison Pignon Vert de Lucie Maud Montgomery, aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc je viens à peine de le commencer, hein, j'ai à peine terminé le chapitre 1, voilà. Je suis arrivée au chapitre 2, donc voilà.
Donc très belle collection, hein, c'est un hardback et c'est un magnifique livre, voilà, que j'ai hâte de connaître parce que alors je connais Anne et la Maison Pignon Vert mais en film, en série, et je ne connais pas du tout les livres, alors je ne sais pas ce que ça va donner en livre, mais j'ai hâte de me lancer. Voilà. Donc ça c'est le livre que je suis en train de lire. Et maintenant, le prochain livre que tu vas lire, donc le prochain livre que je vais lire, ça fera partie de ma prochaine palle. Donc c'est celui-là. C'est le livre d'Arnaldur Indridansson, donc Le Roi et l'Horloger aux éditions Point, que j'ai très hâte de lire. Voilà. Donc ça c'est ma prochaine lecture. Ensuite, question 9. Donc un moment marquant dans ta vie de lectrice pour cette première moitié d'année. Alors, pour moi, cette année, il n'y a pas de moment marquant dans ma vie de lectrice. Je vous aurais bien répondu le salon du livre de Les Mines, comme tous les ans. Sauf que cette année, je n'ai malheureusement pas pu y aller. Comme on a eu des petits soucis avec ma... comment dire, avec ma grand-mère. Du coup, ça a été compliqué. Et après, comme malheureusement ma grand-mère est décédée, ça a été encore plus compliqué. Donc, malheureusement, je n'ai pas fait de salon du livre cette année. Mais j'espère que l'année prochaine, je pourrai me rattraper. À mon avis, il n'y aura plus rien, j'espère. Hein, je prie, je croise les doigts pour qu'il n'y ait plus de problème par rapport à ça. Parce que ça a vraiment été une année compliqué. Voilà, parce qu'entre l'année passée où mon papa est décédé, ça a déjà été une catastrophe. Là, cette année, c'est ma grand-mère. J'espère que l'année prochaine, ça va aller, quand même. Voilà, donc j'ai pas eu de grands moments de lectrice, voilà, cette année, malheureusement. Mais tout ce que j'espère, c'est que l'année prochaine, ça changera. Voilà. Normalement, l'année prochaine, il ne devrait plus y avoir de problème. Et la dernière question, donc la question 10, qu'espères-tu faire ces 6 prochains mois et comment vois-tu ta vie de lectrice et voilà, qu'est-ce que tu ne veux plus faire pour les 6 prochains mois? Alors, moi, écoutez, pour ces 6 prochains mois, tout ce que j'espère, c'est lire encore plus de livres, c'est vous faire partager ces lectures que j'aime vous faire. Voilà, donc j'espère que vous aussi, vous aimez mes différentes vidéos. Ce que j'aimerais ne pas reproduire, écoutez, il n'y a rien que je ne voudrais ne pas reproduire. Voilà, et ce que j'espère pour ces 6 prochains mois, écoutez, c'est encore vous faire plus partager mes lectures, c'est vous donner encore plus de envie peut-être d'acheter des livres, c'est vous donner des idées aussi de livres, voilà, c'est d'avoir tous vos commentaires, tous vos beaux commentaires, c'est tout ça que j'espère pendant ces 6 prochains mois. Voilà, c'est pouvoir continuer cette chaîne que j'adore faire ces vidéos-là. Pardon. Moi, ça me permet de vous parler de mes lectures, ça me permet de vous connaître, de faire différentes connaissances. Et voilà, et je trouve que c'est déjà pas mal. Donc j'espère que vous aussi, vous aimez ce que je vous propose. Pour l'instant, il n'y a rien qui changera. Voilà, après, peut-être qu'un jour, si jamais un jour j'ai un logiciel qui me permet de vous faire quelque chose d'un peu plus beau, pardon, au niveau de mes présentations de vidéos, ça serait super. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de logiciel pour vous faire quelque chose de plus... Parce que je voudrais bien vous faire des vlogs et vous faire des petites choses comme ça, mais le problème c'est que comme je n'ai pas de logiciel et je ne peux pas faire ça, sinon je pourrais, j'aimerais vraiment vous faire partager mon quotidien, j'aimerais
Voilà, ouais, vous présenter mon quotidien et puis me balader, puis vous faire voir, ce que je fais de mes journées, comment dire? Faire une vidéo où je suis en train de lire et vous faire partager ma lecture et voilà, mais malheureusement, j'ai pas de logiciel qui me permette, de faire de beaux vlogs, lecture, sinon, bien évidemment, je le ferai avec grand plaisir. Mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas me permettre de faire ça parce que je n'ai pas le matériel adéquat. Mais si jamais un jour, j'aurai peut-être l'occasion un jour de le faire, ça sera avec grand plaisir, que je le ferai. Mais voilà. Peut-être un jour, voilà, peut-être qu'un jour, bah, vous verrez du changement sur la chaîne, mais là, pour l'instant, ce n'est pas au programme. Donc voilà, voilà pour ce tag, voilà pour les questions auxquelles j'ai répondu. Donc j'espère que les réponses vous conviennent. Et j'espère que vous reprendrez ce tag avec grand plaisir. Moi, en tout cas, j'aimerais lire vos réponses ou j'aimerais voir vos vidéos et écouter les réponses que vous avez, que vous voulez bien partager avec moi. En tout cas, ça sera avec grand plaisir que j'écouterai tout ça. Écoutez, moi, je vais finir cette vidéo, ce petit tag. Ce petit tag est terminé, donc j'espère que il vous aura plu, que mes réponses vous conviennent. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve donc la prochaine fois donc, pour un bilan lecture, en espérant que celui-ci vous plaise. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, un excellent week-end et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!